Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 25 avril, il est 8h31. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous avais dit, il y avait de fortes chances, donc il était 8h, 8h30 quand je vous ai call donc ce qui pouvait se passer. Donc on était juste ici. Et je vous avais dit qu'il y avait de fortes chances de swap ce lot juste ici. Et en fonction donc de la clôture en 1 heure, on pourrait potentiellement rebond et donc c'est bien ce qui s'est passé. La clôture en 1 heure était plutôt clean. Donc quand on regarde, hein, on n'a pas validé de changement de tendance en 1 heure. Donc clairement, voilà, c'était un moment pour pouvoir potentiellement ouvrir du long. Chose que je n'ai pas faite parce que tout simplement je bossais sur autre chose. Je l'ai expliqué donc en live hier. Donc j'ai partagé une stratégie de trading qui est vraiment rentable, qui est vraiment simple sur le groupe, qui est disponible en replay. Donc si jamais vous la voulez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la school. Le lien est en description de la vidéo. Mais bon, voilà. En tout cas, sinon pour revenir sur cette possibilité de trade, en fait, tout simplement, il fallait attendre la clôture pour savoir si jamais on clôturait baissier ou si jamais c'était simplement une prise de liquidité parce qu'on avait des stop loss à venir chercher donc sous cette zone-ci, donc sous la zone des 91 898 $, il y avait des stop loss à venir chercher. Donc par conséquent, lorsque on est revenu et qu'on a réintégré sans valider de changement de tendance, c'était pour repartir à la hausse. Et donc par conséquent, on avait potentiellement une petite entrée, hein, donc là on avait, donc on voit qu'on valide donc un changement de tendance juste ici, donc là on est en M5. Par contre si je monte passer en 1 minute, bah, le changement de tendance il arrivait beaucoup plus tôt et donc par conséquent, on avait potentiellement des entrées plutôt pas mal à prendre. On voit que par exemple ce changement de tendance, il arrivait donc ici en 1 minute, ici en 3 minutes, et donc par conséquent, il fallait simplement chercher donc un OB ou un FVG. On n'avait pas forcément de retour en zone OTE après une liquidation comme ça, mais voilà, on avait donc potentiellement une entrée, même une entrée market une fois que la clôture 1 heure est validée avec un stop loss donc sous cette zone pour venir target donc les liquidités qui traînent au nord, donc les liquidités qui étaient juste ici. Donc par conséquent, voilà, le trade était assez simple. Moi, je l'ai pas call parce que tout simplement, je faisais autre chose et clairement, bah, voilà, ça va payer maintenant. On va avoir pas mal de choses à dire. Au niveau, donc news économique aujourd'hui, on n'a pas grand-chose, hein. On a, clairement, donc on a juste un jour férié en Australie. Clairement, il y a pas grand-chose. Au niveau crypto bubble, je vous invite, clairement à ne pas FOMO carrément sur les alts parce que voilà, on a oui, des grosses hausses sur certains alts, mais on aura un retracement, c'est quasi sûr. À mon avis, voilà, on est un peu dans l'euphorie actuellement. Il y a tout le monde qui appuie un peu sur les boutons verts, acheter et cetera. Là, on est un peu dans l'euphorie alors que par conséquent, on sait qu'on a beaucoup, beaucoup à liquider en dessous. Donc, il peut y avoir un retracement sur Bitcoin incessamment sous peu. Mais voilà, je pense qu'on peut continuer notre hausse encore un petit peu avant d'avoir ce retracement. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit, c'est que, bah, c'est très faible. Au niveau, open interest, on n'a pas non plus des augmentations qui sont énormes. Mais si on zoome un petit peu, on voit que c'est exclusivement du long qui s'est ouvert. Donc juste ici, on a surtout du long qui s'est ouvert avec hausse de l'open interest, hausse des funding. Ensuite, ici, juste avant, c'était du short. Donc c'est ce qui a propagé ce mouvement haussier, hein. Quand on est venu juste ici, on a souvent leurs stop loss donc sont juste au-dessus de cette zone. Donc on voit qu'on est venu les chercher et donc par conséquent, c'était assez évident. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que bah, là, on a plutôt une baisse de l'open interest avec une rehausse des funding, ce qui veut dire que bah, voilà, ce sont des shorts qui sont en train de se fermer actuellement. Donc par conséquent, on n'a pas vraiment d'intérêt d'aller beaucoup, beaucoup plus haut, même si on en a quand même techniquement. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a des liquidations sur les dernières 24 heures, donc à la baisse, c'est ce que je vous disais, il y a du long qui s'est ouvert. Donc juste ici, on a des longs à venir chercher autour des 92 572 $. Donc c'est des liquidations qui sont très proches, hein. Clairement, c'est des leviers 100 ou 150, quelque chose comme ça pour qu'elles soient aussi proches que ça. Et si jamais on regarde sur 48 heures, on a plutôt des shorts, parce que sur les 48 dernières heures, on a eu plus de shorts que de longs qui se sont ouverts. Donc on a des liquidations autour des 95 239 $ à venir chercher. Et si jamais on étend ça sur 3 jours, on a encore des liquidations à venir chercher, donc à la hausse, jusqu'aux 95 600 $. Donc ça pourrait pousser un petit peu, mais on voit que la plupart des liquidations se trouvent à la baisse. Donc faites attention à ça. Au niveau de ce que font les whales actuellement ne font rien du tout. Les micro-whales achètent gentiment, hein, vraiment on n'en parle pas non plus d'achats énormes, tandis que les retails, eux, achètent également. Si on regarde au niveau donc inflow sur les ETF, on était sur du positif. Donc voilà, clairement, ça fait une semaine quasiment, enfin ça fait une semaine de positif, clairement. Et donc, il y a de fortes chances
que le lundi, on repasse encore positif. Donc on est un petit dump du week-end pour repasser positif la semaine prochaine encore. Au niveau donc technique, ce que je pense, c'est qu'il y a de fortes chances que si ce lot tient, donc si jamais celui-ci tient, les 91 637, on a des fortes chances de venir chercher donc cette zone-ci, cette zone d'intérêt qui a un OBH4 dans cette zone. Et derrière, on pourrait potentiellement se retourner ensuite. Donc il faudra regarder les datas le moment venu, mais je pense que voilà, on peut venir target cette zone donc des 95 245 à 96 600 pour un 50% dans les 95 929 qui représente à peu près les liquidations qui se trouvent dans les 95 600. Donc plutôt intéressant. Je pense que voilà, on n'est pas à l'abri de faire un mouvement haussier comme celui-ci pour derrière pouvoir avoir donc une latéralisation là-dessus et derrière on part complètement à la baisse pour au minimum venir chercher ce breaker block H1 qui se trouve dans les 89 700 dollars. Donc voilà, voilà le plan. Je pense qu'on reste haussier pour l'instant tant qu'on ne valide pas sous cette zone des 91 600 dollars. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.